Bonjour les yogis, c'est Valentine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre jour 17 du défi des 30 jours yoga. Aujourd'hui, on va pratiquer Mula Bandha. Mula Bandha, qu'est-ce que c'est? C'est le premier verrou du corps. Je vous avais déjà parlé de Uddiyana Bandha, c'était d'ailleurs l'exercice de notre premier jour du défi. Uddiyana Bandha, c'était le deuxième verrou du corps. Oui, vous allez dire, j'aurais pu commencer par le premier, mais bon, c'est comme ça, je fonctionne à l'intuition et à l'instinct. Donc aujourd'hui, on voit Mula Bandha, le premier verrou du corps. Donc j'avais fait une vidéo également il y a 10 ans sur Mula Bandha, donc je vais vous mettre le lien et je vous invite à aller voir cette vidéo qui dure une dizaine de minutes et dans laquelle je vous explique précisément comment pratiquer Mula Bandha. Mais je vous le réexplique en plus simplifié ici. Mula Bandha, c'est la contraction du périnée. Et c'est un exercice qui correspond à Muladhara Chakra, qui est le chakra de base, le premier chakra, le chakra rouge, le chakra racine, celui qui nous ancre dans la terre. Donc l'exercice de Mula Bandha, ça permet vraiment d'assurer et d'intensifier notre ancrage dans la terre et ça permet également de puiser l'énergie de la terre. Donc Mula Bandha, c'est vraiment un exercice que l'on pratique tout le temps dans les séances de yoga et notamment et surtout dans des séances de yoga plus dynamiques et dans les postures debout et les postures assises. Pourquoi? Parce que c'est pour tenir le fond du panier en fait, notre plancher pelvien, là où il y a le périnée, périnée antérieur et périnée postérieur, et bien c'est ça qui tient tous nos organes internes. Et afin de le fortifier, afin de le stimuler, eh bien on imagine un cercle comme ça sur tout le périnée, donc à la fois périnée antérieur et périnée postérieur. Donc périnée antérieur, c'est ce qui correspond aux organes génitaux à l'avant. Et périnée postérieur, c'est ce qui correspond aux muscles releveurs de l'anus. Donc si vous vous concentrez intérieurement, oui, j'ai prononcé le mot anus. J'étais en train de penser à ma soeur. Je me suis dit, si ma soeur elle écoute ça, elle va être morte de rire parce qu'à chaque fois elle se moque de moi. Et donc en fait, si vous imaginez votre plancher pelvien, vous l'imaginez vraiment comme un panier, un fond du panier qui soutient tous vos organes internes, et puis vous allez vous amuser un petit peu de temps en temps à aller rechercher les muscles du périnée antérieur, à l'avant au niveau des organes génitaux, et un petit peu les muscles du périnée postérieur. Ça, c'est déjà un petit exercice à faire pour bien voir la différence entre les deux. Rassurez-vous, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal parce que ça demande un petit peu de concentration, un petit peu d'exercice. Et vous sentez qu'on doit vraiment, je suis en train de le faire en même temps que je vous parle, essayez si vous voulez, on doit vraiment se concentrer sur l'un et sur l'autre. Donc déjà, il y a cette ambivalence entre l'antérieur et le postérieur. Quand on fait Mula Bandha, on prend les deux en même temps et on remonte tout. Mais c'est bien d'aller chercher les deux, surtout si par exemple vous êtes une femme enceinte ou s'il y a des personnes qui doivent renforcer cette zone plus précisément. C'est bien d'aller voir la différence entre les deux. Oui, parce que le périnée antérieur, c'est vraiment utile de différencier les deux si vous êtes une femme enceinte pour la préparation à l'accouchement par exemple. Voilà. Ça c'est autre chose. Ensuite, il y a la différenciation entre le plan superficiel du périnée et le plan profond. Donc, vous vous concentrez sur votre périnée et vous observez que vous pouvez recentrer les muscles vers l'intérieur. Donc, on imagine toujours un cercle et on recentre les muscles au centre du cercle, comme ça. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez remonter tout ça comme si vous remontiez un ascenseur et vous pouvez imaginer que vous le remontez jusqu'au sommet du crâne. Donc tout ça, j'explique bien précisément dans ma vidéo, allez le voir. Mais voyez, en fait, c'est les deux exercices de base. D'abord, prendre conscience de l'avant et de l'arrière et prendre conscience du plan superficiel et du plan profond. Et donc, tout au long de votre journée, chers amis yogis, vous pouvez pratiquer Mula Bandha quand vous y pensez. Donc en fait, Mula Bandha, il va vous servir également à redresser votre posture. Parce que des fois, souvent quand on veut redresser la posture, si par exemple on est un peu voûté avec les épaules comme ça, on aurait tendance à aller sur le haut du corps, à aller agir sur le haut du corps. Mais ce n'est pas le haut du corps qui va permettre de redresser, c'est le bas du corps. Regardez là, je ne fais rien du tout. Et si je commence à pratiquer Mula Bandha, regardez ce que ça fait. Vous voyez? Là, je relâche Mula Bandha. Là, je pratique Mula Bandha. C'est très subtil, hein. Donc évidemment, c'est pas ça qui va entièrement redresser, mais en fait, c'est la base du redressement. Donc là, je me redresse sans Mula Bandha. Donc en fait, je force sur le haut du corps, j'ouvre la cage thoracique, mais ma sangle abdominale, elle va être relâchée, mon périnée relâché. Je ne vais rien tenir du tout à la base.
C'est un petit peu comme le colosse au pied d'argile, si vous voulez. Et si je me place sur Mula Bandha, donc je suis voûtée, je me redresse avec Mula Bandha, je fais d'abord Mula Bandha et je continue le redressement. Vous voyez, le redressement, il part de plus loin, du bas de la colonne, et il va se redresser et s'allonger plus vers le ciel, et ça ne va pas être forcé là. Ça ne va pas être je me force à me redresser vers le monde, ça va être je m'enracine d'abord pour ensuite me redresser vers le monde. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on est debout. J'enlève le micro. Je ne sais pas si on voit. Je vais faire ça. Donc là, par exemple, j'ai Mula Bandha relâché. Donc si je lève ça, vous voyez, les sangles abdominales relâchent, tout ça. Et puis si je veux engager Mula Bandha, j'arrondis un peu mon coccyx vers le sol. Je ramène un peu le coccyx vers le pubis et je ramène un peu le pubis vers le coccyx. Ça veut dire que j'utilise les muscles ici du périnée. Et à partir de là, regardez ce qui se passe ici. Hop, j'aspire tout vers le haut. Ça remonte. Et du coup, c'est à partir de là que le redressement peut se faire. Ah là là, bah alors on est censé être en confinement. Il y a des gens qui sont en moto. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai tout dit, allez voir ma vidéo explicative. Et puis, évidemment, vous pratiquez Mula Bandha avec le souffle. Donc il y a plusieurs manières de faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est expirer en allant recentrer. Et puis j'inspire en remontant tout. C'est une manière la plus courante. Mais je sais qu'il y en a qui vont aller inspirer en contractant et garder. Et puis il y a aussi d'autres possibilités avec des rétentions de souffle et tout ça, des rétentions de souffle, mais ça c'est trop compliqué. Donc moi je vous conseille dans un premier temps, hop, j'expire et j'inspire en levant. Mais vous pouvez vous entraîner avec d'autres techniques. Voilà les yogis, et bien namasté, pratiquez bien Mula Bandha et pensez-y surtout quand vous marchez par exemple. Moi je me souviens quand j'étais petite, ma maman elle disait toujours quand on marchait dans la montagne, serre les fesses et rentre le ventre. Ben, en fait c'est ça quoi. Serrez les fesses et vous rentrez le ventre. Et je voulais vous dire aussi que, du coup, si vous vous êtes réentraîné depuis le début du défi à pratiquer Uddiyana Bandha, le deuxième verrou du corps, eh bien vous pouvez inclure Mula Bandha avec Uddiyana Bandha et ça fait Triya Bandha, et ça j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Vous allez voir, en fait, ça permet d'intensifier Uddiyana Bandha. Vous partez vraiment du périnée plutôt que de vous concentrer que sur le ventre. Voilà les yogis, bonne pratique et gardez le mojo. Namasté.